On va parler de l'insécurité. Maintenant, selon un rapport du ministère de l'Intérieur, les violences physiques et elles ont fortement augmenté en France sur les 8 dernières années. Normal, la justice, ça sert à rien. Votre question levier est la suivante. Selon vous, la montée de l'insécurité en France, est-ce qu'elle existe vraiment ou est-ce que c'est un sujet instrumentalisé par des partis politiques? Moi, je la vis au quotidien. Kim Blo. Que tu sois déjà une femme, tu la vis. Alors, quand tu as un peu de notoriété, entre guillemets, que ta tête, elle est connue, entre guillemets, c'est encore pire. J'entends bien, mais en mettant la notoriété de côté, l'insécurité. Ah oui, quand je vais promener mon chien en randonnée, j'ai un couteau dans la manche et je me dis, waouh, t'es en 2025, t'as tellement peur qu'il y ait un fou qui vienne derrière t'agresser et tu sais qu'il aura rien, il va aller 2 heures en garde à vue, il sera relâché. Eh ben moi, j'ai un couteau pendant que je promène mon chien parce que j'ai peur. Et ça, c'est une réalité que je n'invente pas, que je vis. Louis Boyard, t'entends cette peur? Et je me dis, c'est fou, je suis là dans la forêt avec mon chien, j'ai même pas le droit d'avoir ce couteau sur moi, mais je suis terrifiée parce que si je me fais agresser, qui va m'aider à part moi-même et mon chien? Qui va m'aider? Que je suis toute seule dans la forêt avec un homme qui me saute dessus. Louis Boyard, l'insécurité, elle existe vraiment ou elle est instrumentalisée par des partis politiques? Bien sûr qu'elle existe. Deux choses. En fait, la question de l'insécurité, moi, je sais pas où est-ce que tu vis. Moi, par exemple, je vis dans une ville qui s'appelle Villeneuve-Saint-Georges et dans laquelle il y a des problèmes de ce point de vue-là. Par contre, le reproche que je fais quand on a les débats sur l'insécurité, c'est qu'on parle toujours de l'ordre avant du droit. C'est-à-dire que sur les questions d'insécurité, c'est toujours le ministère de l'Intérieur et la police à qui on va demander de régler les problèmes, alors que c'est des questions qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus larges que ça. En fait, sur ces questions-là, il faut aussi parler santé, il faut aussi parler éducation, il faut aussi parler logement. Et aujourd'hui, et là par contre, je suis très clair sur ça, j'accuse aujourd'hui toute une série de milliardaires qui possèdent à 90% des chaînes de télévision de en permanence mettre sur ce sujet-là pour ne pas. Mais bien sûr que je mets CNews et beaucoup d'autres chaînes. Donc, mais de répondre plus simplement, parce que là tu parles en politique avec des longues phrases, mais oui ou non, est-ce qu'il y a de l'insécurité dans la France? Est-ce qu'il y a des gens qui se font agresser? Oui. Merci. Mais oui, mais j'ai jamais dit le contraire. Par contre, il y a quand même un sujet qui est qu'aujourd'hui, vous avez 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias et qui, à chaque fois, parlent du sujet de l'insécurité, et c'est un sujet politique dont il faut parler. Mais par contre, quand ils parlent d'insécurité, ils le font toujours pour mettre la responsabilité sur ou l'immigration ou les quartiers populaires. Et là, en revanche, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les questions d'insécurité sont des questions qui sont globales. Par exemple, tu parlais de ce qu'est d'être une femme aujourd'hui et le sentiment d'insécurité en tant que femme. Les violences patriarcales, ce sont des violences qui existent dans toute la société. Et pour le coup, quand on regarde ce sujet-là, on doit le regarder, bien sûr, du point de vue du maintien de l'ordre, mais aussi du point de vue de l'éducation, aussi du point de vue de toute une série de services qui, justement, permettent d'apporter la protection dont les femmes ont besoin. Est-ce que tu crois en la police française, en la police nationale? Est-ce que tu te sens en sécurité? Absolument pas. Moi, j'ai payé des impôts, je me fais comme tout le monde pressé comme un citron. Pour avoir eu une fois besoin d'eux dans ma vie, je les appelle en détresse, ils ne sont jamais venus. Et ils se sont même moqués de moi au téléphone en disant que je partais en crise de panique. Ils ne savaient pas que j'étais Kim Blo. J'aurais pu retrouver la conversation, la faire écouter à ses supérieurs. J'ai eu besoin d'eux une fois. Et là, je me suis dit, là, j'avais vraiment besoin d'eux. Et là, je me rends compte qu'en fait, plus personne ne me protège. La police, en qui je misais, parce que moi, comme beaucoup de citoyens, tu penses que quand tu as un problème, t'appelles pas la police dans ta vie, c'est rare. J'ai eu besoin une fois d'eux, ils sont pas venus. Et là, je me suis dit, waouh, ils servent à quoi mes impôts? Et c'est des témoignages qui sont grandissants sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on en voit de plus en plus des témoignages comme ça. Je l'ai vécu, et crois-moi que j'ai eu la peur de ma vie. J'ai pas pu compter sur eux. C'est pour ça qu'à titre personnel, je pense qu'il faut une réforme de la police. Et pour le coup, tu donnais l'exemple de la justice, quand tu te retrouves à avoir des gens qui portent plainte et qui attendent 3 à 4 ans pour avoir un prononcé de jugement, c'est un problème. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de personnel qui sont formés dans les tribunaux pour faire en sorte que toutes les demandes soient... Mais il n'y a pas de place dans les prisons. Il y a 100 000 personnes qui devraient être mis en prison, qui ne peuvent pas entrer en prison parce que les prisons sont pleines. Il y a un taux d'occupation de 135% dans les prisons. Des traitements 62 000 places, il y en a 85 000 de prisonniers dedans. Où on les met, tous ces délinquants? Et c'est pour ça que, pour le coup, moi je parle d'une réforme de la police, et il faut distinguer plusieurs polices. À la fois, il y a la police de proximité. La police de proximité, c'est celle du quotidien, c'est celle qu'on connaît dans sa ville, c'est celle qu'on identifie. Pas pour le coup, moi je pars du principe que pour que tout le monde ait une égalité en termes de sécurité, ça devrait être l'État qui s'en occupe. Je suis pas d'accord pour qu'il y ait des villes dans lesquelles t'as un certain nombre de fonctionnaires de police et dans une autre ville c'est pas le cas. Moi je suis pour l'égalité des droits, premièrement. Et cette police de proximité, c'est la police du quotidien, la police qu'on voit, la police qu'on connaît, la police qui est avec la population. Et ensuite il y a une deuxième police qui est la police d'intervention. Et cette police-là, c'est la police qui, au moment
où il y a des situations difficiles, dangereuses à gérer, c'est la police qu'on appelle et qui est en capacité d'intervenir directement. Et aujourd'hui, la police... Est-ce qu'elle est dans le déclin aujourd'hui, la police? Aujourd'hui, elle est complètement dans le déclin. Est-ce que Mais- tu es d'accord avec Moi, je Louis Boyard voudrais- là-dessus? attends, Pour moi, toi, je- la police, est-ce qu'elle est en déclin, la police française? Comment ça, en fait, que... En déclin. Est-ce que tu as l'impression de payer des impôts pour quelque rien. chose qui n'existe pas, que tu ne vois pas, qui n'est pas palpable? Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, tu vois, je voulais le dire, c'est pour ça que je faisais ça, après j'oublie. Quand tu fais ça, c'est parce Non, que tu mais oublies. parce D'accord, qu'après, je saurais. j'oublie. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'être humain, il marche comme ça. Aujourd'hui, on sait que la justice française, tu vas 2 heures en garde à vue, t'es relâché, tu vas cambrioler, tu vas 2 heures en garde à vue, c'est bon, tu peux aller au ah bah là, il n'y a pas de place. En fait, si... Donc tu il y dénonces le laxisme. S'il y avait si tu sais que tu vas broncher, ça tombe sanction. Ah, j'ai fait ça, là, tu transfères. Ça va te calmer, tu n'auras plus envie de le refaire. Donc pour toi, c'est trop laxiste. La En police fait, est trop il laxiste. faudrait des peines minimales Si t'as peur, tu fais pas. Ou du moins, beaucoup moins. Mais si tu sais que tu vas aller 2 heures en garde à vue, qu'on peut rien faire, que le système il est fait de manière à ce que tu es relâché, bah c'est pas grave, demain je vais cambrioler, de toute façon il va me garder 2 heures ce bouffon et je m'en fous. Alors, sur cette question-là, tu parlais du déclin de la police et de la justice. Pour le coup, il y a 2 sujets. Il y a le sujet du manque de moyens, qui fait que par rapport aux besoins de la population, les services publics de gardiens de la paix sont pas en capacité de maintenir la paix. Mais on pourrait Et ensuite, les avoir, ces moyens. Oui, je suis totalement d'accord pour dire qu'on pourrait les avoir. Mais je On pense que c'est le les débat a en après. fait, ces moyens. Ouais, je suis d'accord. Mais pour le coup, ça c'est le sujet d'après. Ok. D'accord. Après, ensuite, il y a un autre sujet, c'est qu'est-ce qu'on demande à la police aujourd'hui? Aujourd'hui, les politiques, sur les questions de sécurité, ils sont constamment dans la communication. Enfin, moi, je vous le dis, par exemple, dans ma ville, j'ai des policiers sur des chevaux au milieu du centre-ville. Je ne sais pas s'ils ont produit des véritables résultats, mais on fait de la com. Aujourd'hui, vous avez les ministères de l'Intérieur qui demandent aux policiers de faire du chiffre, de sortir des statistiques et pas d'être dans le quantitatif plutôt que dans le qualitatif. Et pour le coup, ça a un résultat dans le ressenti de la population, mais ça a aussi un résultat chez les policiers eux-mêmes. Parce qu'il y a un profond malaise aujourd'hui dans la police. Nous, on avait demandé l'ouverture d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les taux de qui sont très élevés dans la police. Et donc, c'est pour ça que nous, on dit qu'il faut une réforme globale. À la fois qui distingue, à la fois avec une police de proximité, une police d'intervention, une police judiciaire qui est formée à l'écoute, à accueillir la parole. Ensuite, il faut avoir une justice qui ait les moyens. Et nous, on sera pas dans le chiffre. 30 à 40% des Français n'ont plus confiance en la police en France. Et vous avez vu le témoignage des 2 policiers? Le gars, il appelle, il a été cambriolé, il arrive à retenir un des cambrioleurs. La police arrive, ah oui, mais vous l'avez retenu chez vous, on est obligé de vous embarquer pour séquestration. Ils étaient mal à l'aise en disant, l'autre, il a dit, mais fallait quoi que je lui serve une tasse de thé? Je vous appelle, je vous dis qu'il est là. Il a pris plus cher celui qui a été cambriolé que le cambrioleur. Beaucoup La de justice Français, marche sur la tête. Beaucoup de Françaises et Français Tu demandes rien, dénoncent. tu es avec ta famille chez toi, tu te fais cambrioler, tu retiens le cambrioleur et c'est toi qui penses plus que le cambrioleur. Ça me rend folle. Ça s'appelle la justice, ça? T'as cambriolé une famille innocente qui demande rien, qui est tranquille chez elle. Tu vas en tôle et tu fermes ta gueule. Beaucoup de Françaises et Français ça me rend dénoncent folle. justement Ça le fait que m'énerve, les je te jure. victimes deviennent les bourreaux. Mais pour le coup... Ce monsieur qui a pris Alors- plus que le cambrioleur, tu en penses quoi? Alors- Honnêtement, il est chez lui, il retient, j'appelle, je l'ai. Et il prend plus que le voleur. Louis, franchement. On va laisser répondre. Oui, Boyard. On va reprendre le truc depuis le début. Mais non, Un c'est des- aussi simple que ça. On laisse mais- répondre non, Louis mais Boyard. Oui, mais il fait des grandes phrases, mais le sujet, il est simple. Bah oui, non, mais en fait, le truc, c'est que C'est que la loi, elle tourne pas rond. Non, mais- On va Il y a laisser des choses répondre qui Louis vont Boyard. pas. si tu peux me laisser m'exprimer, mais justement, je trouve que la manière dont tu amènes le débat, c'est justement tout ce qui fait que le débat politique sur ces questions qui sont majeures, on ne peut pas les avoir correctement parce qu'on prend des cas qui parfois, pour le coup, moi je ne connais pas cette histoire-là. Donc j'adorerais que tu me donnes par exemple le niveau de peine qu'a pris le cambrioleur, le niveau de peine qu'a pris la personne, quand est-ce que ça s'est passé, où est-ce que ça s'est passé. Il me semble de tête, on pourra tout ressortir Non, et mais pour le vérifier. coup, mais il a pris attends. 2 ans de sursis, le mec qui a été cambriolé, et le cambrioleur, Voilà. il a pris 6 mois de sursis. Alors, Voilà, il a ok. pris plus. Alors ensuite je vais revenir Donc sur le autant truc. te dire Je qu'il sais, est mais- parti recambrioler Ok. 2 jours après. Donc ensuite, le deuxième sujet, c'est que il faut pas être caricatural sur les questions de justice. Ce n'est pas vrai de dire que tout le monde connaît. En fait, il y a des gens qui partent du principe que en rendant le code pénal plus dur, vous allez avoir moins d'infractions, moins de délinquance. Bah Pour le si. coup, Si t'as peur, tu bouges alors, pas. mais il y a 2 sujets qui démontrent que ça ne fonctionne pas. Moi, si je sais que je vais être- On laisse Louis Boyard finir. Il y a 2 sujets qui montrent que ça ne fonctionne pas. Premièrement, il y a eu de nombreuses études sur le sujet. Et en fait, pour une raison très simple, c'est que les gens, ils connaissent pas le code pénal par cœur. Et que les gens, si jamais il y a eu 6 mois supplémentaires, T'inquiète pas que ça ou va s'il y a aller eu parler. 2 ans,
Mais pour le coup, il y a eu de nombreuses études et il y a eu même des pays qui ont fait des lois et ensuite on a regardé les résultats. À Dubaï, ils savent que s'ils bronchent, il y a quelque chose et c'est le pays où tu te sens le plus à l'aise. J'ai jamais été aussi en sécurité que dans ce pays. Je sais qu'il ne m'arrivera rien. Mais moi, je suis député de la France, donc je vais parler de la France. Je peux dormir là-bas, la fenêtre ouverte, la porte ouverte. En France, c'est impossible. Je vérifie mes caméras, je vérifie mon alarme. J'ai peur, je vérifie que mon chien, il est bien vivant. Oui, c'est bon, il va grogner, il va me défendre. Je suis comme ça, moi. D'accord. Louis Boyard, pour terminer ce sujet, avant de passer au dernier sur l'insécurité. Oui. Donc pour terminer sur ce sujet, les questions de police et les questions de justice, ce sont des questions qu'on doit traiter d'un point de vue global. Il faut sortir de la politique du chiffre et rentrer dans le qualitatif, en leur donnant les moyens d'exercer leur mission, en arrêtant de leur demander du chiffre pour faire de la com, et ensuite en segmentant. Donc ça ne devrait pas être un business. Mais non, clairement pas. Clairement. Et ça devrait pas être un business de politique qui à chaque fois vous font des coups de communication, vous disent on va faire telle grande loi, et à la fin dans le quotidien des gens ça va changer quoi. Et surtout s'il vous plaît, quand on parle de ces questions-là, arrêtez d'envoyer que les ministères de l'Intérieur. Faut envoyer ministère de l'Éducation, faut envoyer ministère du Logement, faut envoyer ministère de la Santé, parce que c'est des questions globales. Allez, on clôture le sujet de l'insécurité avec la question de la légalisation du cannabis. C'est le média Le Point qui a écrit au 1er septembre 2027, la France décide de légaliser le cannabis à usage récréatif. Un an plus tard, elle le regrette amèrement. Alors il s'agit en réalité, vous l'avez compris bien sûr, d'un article fictif et dystopique qui soulève la question suivante que je vous pose, comme eux se la posent. À quoi ressemblerait la France du cannabis légalisé? Kim Glo, Louis Boyard, à vous. Non, pour le coup, tu vois, quand j'ai expliqué que sur tout un nombre de questions, à chaque fois on fait intervenir la police et le ministère de l'Intérieur, alors que c'est des sujets qui sont beaucoup plus larges, je trouve que le cannabis est un très bon exemple de ça. Parce que avant d'être un enjeu de sécurité, c'est surtout un enjeu de santé publique. Et la France est l'un des pays dans lequel on a la plus grosse répression sur le cannabis. Et pour le coup, beaucoup de forces de police sont occupées à aller courir derrière des petits pour des résultats qui ne sont pas efficaces. Et derrière, quand ensuite vous avez des jeunes parfois qui se retrouvent pris dans ces addictions-là et que derrière ils vont demander des soins, et ben il n'y a pas les places suffisantes pour pouvoir les accompagner. C'est pour ça que c'est encore une fois un très bon exemple qui montre que un politique démagogue va arriver vous dire ministère de l'Intérieur, de la police, ministère de l'Intérieur, police. Quelqu'un qui connaît un peu le sujet et qui est intéressé à changer les choses, il va le regarder d'un point de vue sectoriel, le regarder comme un enjeu de santé publique. 51% des Français sont favorables à la légalisation, à la dépénalisation du cannabis. Et toi, Louis Boyard? Pour le coup, oui, j'y suis favorable parce que on demande par exemple aujourd'hui, parce qu'on était sur le sujet des forces de police, on demande aujourd'hui aux forces de police pour aller faire du chiffre, d'aller courir derrière des petits et ça ne change absolument rien. Donc déjà premièrement dans l'administration, vous allez libérer de la place. Deuxièmement, ça vous permettra d'obtenir des moyens pour la santé publique. Parce que moi, je suis pour que le moindre euro qui est dégagé avec ça donc, et avec les taxes que vous avez, vous le taxez et vous le mettez dans la prévention et dans le soin des gens. Donc taxer le cannabis comme l'alcool est taxé. Exactement. Mais moi, ça me dérange qu'il en parle comme si ça pouvait être une sorte de médicament. Alors que les études ont prouvé que ça détruisait les neurones, que ça mettait dans un état second, et la génération d'aujourd'hui, elle a vraiment pas besoin qu'on rajoute ça. C'est catastrophique si on légalise ça. Tu les vois tous ces jeunes à fumer des pets sur les bancs qui n'ont pas d'avenir. Enfin, mais c'est horrible. Pour le coup, à s'ensuquer, à pas aller faire du sport, à être là sur un banc. Mais il faut surtout pas légaliser ça. Après, beaucoup de gens, ils sont accros et beaucoup de gens fument. Donc, forcément qu'ils vont être pour parce que eux-mêmes en ont besoin au quotidien. Mais est-ce que ce serait pas un moyen justement de contrôle? C'est ça. Parce que pour le coup, si jamais on partait du principe que l'interdire permettrait de limiter la propagation, on n'aurait pas cette statistique ahurissante avec le fait que la France est le premier pays consommateur de cannabis. Alors que pourtant, en Europe, c'est le pays qui réprime le plus. Ensuite, pour les jeunes, statistique assez rassurante, la jeune génération aujourd'hui consomme moins de cannabis que les générations précédentes. C'est pour ça que, encore une fois, il faut regarder ça du point de vue d'une politique globale. Est-ce que la répression aujourd'hui a donné des résultats? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique de santé, elle est suffisamment efficace et est-ce qu'elle fonctionne? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas de logique? Pourquoi on ne durcirait pas la justice? C'est toujours le même problème. Elle est trop laxiste, elle sert à rien, cette justice. Mais si tu as peur, tu branches pas. Si tu sais que tu vas fumer, tu vas avoir un truc qui tombe derrière, tu touches pas. Mais tu sais que c'est déjà le cas. Tu sais que pour le coup, pour le coup, avec Macron, ils ont que fait ça. Hein. Avec Macron, tous les ans, ils arrivent, ils vous font, on va faire la nouvelle politique, on va à nouveau réprimer. Et à la fin, non seulement ça vous donne pas de résultat, parce que au fond, le problème, c'est que vous avez à la fois ce qu'on connaît, c'est-à-dire du quotidien, mais en réalité, ce sont des réseaux à l'échelle mondiale. Et quand on voit des jeunes qui témoignent et qui disent, bah ouais, je fume, mais c'est vrai que
Je suis pisse, mais tu peux pas me plonger ces gens dans cet état tout le temps. Moi, personnellement, j'ai jamais goûté à ça. Je n'ai jamais même, j'ai jamais fumé. Je déteste ça. Donc, ça me paraît fou qu'on puisse légaliser ça. Vous t'imagines être dans un état second tout le temps, en fait, le truc, c'est que tu pars du principe que si jamais c'est illégal, les gens, ça veut dire que ça n'existera pas. Mais pour le coup, c'est ce qu'ils avaient essayé, par exemple, avec l'alcool aux États-Unis, et on a vu que ça n'avait pas fonctionné. C'est pour ça qu'il faut pas partir du principe que, à partir du moment où on va légaliser, ça va aggraver les problèmes. Au contraire, on aura davantage de question contrôle, c'était notamment à du point de vue quoi de la santé. ressemblerait la France du cannabis légalisé? Est-ce que toi, si demain la France légalisait le cannabis, t'aurais peur que ça encourage potentiellement ta fille, je sais pas, adolescente, à en consommer? Quelle horreur, mon Dieu, j'espère la préserver de ça et lui donner les bonnes... Moi, je pense que la génération, ça serait un genre de Resident Evil. Tu verrais tous les jeunes comme ça. Mais non, va jouer au foot, va faire du tennis, va faire du golf, éclate-toi, fume pas ces cochonneries. Oh là là, c'est prouvé, ça détruit le cerveau. Fais autre chose. Et c'est pour ça que justement, les taxes que vous dégagez avec, vous pouvez faire de la politique de prévention qui justement explique les conséquences. Mais pour le coup, moi je pense qu'on peut récupérer l'argent autrement. C'est la vérité aussi. C'est la vérité aussi sur la ça. question de l'alcool. Enfin, pour le coup, c'est honteux que ça soit légalisé la cigarette. C'est une... Tu les vois quand ils n'ont pas fumé leur clope, ils sont comme ça les gens. C'est une légalisé parce que ça rapporte des milliards, c'est honteux. Ça tue les gens. On sait qu'il n'y a rien de bon à la cigarette. Arrête-la. Laisse les humains tranquilles. Et du coup, pour conclure, à quoi ressemblerait cette France? Non seulement on désengagerait une bonne partie de l'administration qui perd du temps à essayer de réprimer quelque chose que l'on n'arrive pas à réprimer. Deuxièmement, on dégagerait un certain nombre de taxes qui nous permettraient de faire de la prévention et du soin. C'est juste quelque chose de logique.